Aujourd'hui, on a tendance à presser nos fils, nos filles à aller en mariage, à se marier. Oh, tu as 35 ans, tu es toujours là à la maison à manger ma nourriture. Tu as déjà l'âge de te marier, pourquoi tu ne te maries pas? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce qu'on a préparé nos fils, nos filles au mariage? Est-ce qu'on a appris à nos fils des bonnes manières? Est-ce qu'on a appris à nos fils comment s'occuper d'une femme? Comment entretenir une maison? La maison n'est pas seulement pour la femme. La maison, c'est pour les deux. Les deux conduisent une maison pour une meilleure réussite. Est-ce que votre fils sait s'occuper d'une femme? Est-ce que votre fils sait gérer ses finances? Est-ce que votre fils sait que quand je suis à la maison avec ma femme, je dois lui donner de l'argent en dehors de la ration? Il y a aussi ses besoins corporels, ses besoins personnels. Est-ce que votre fils le sait? Est-ce que votre fils est romantique? Est-ce que votre fils sait que de temps en temps, je dois amener ma femme dehors? Je dois lui faire des petits cadeaux. Est-ce que votre fils sait cela? Est-ce que vous avez appris à votre fils que de temps en temps, il doit aller à la cuisine? Quand je dis à la cuisine, c'est pas pour aller prendre de la nourriture, mais pour aller fournir de la nourriture. Est-ce que votre fils sait que de temps en temps, il doit dire, bon, chérie, aujourd'hui, je prends la relève. Je vais faire la cuisine. Je vais te surprendre. Est-ce que votre fils le sait? Non, nous avons notre ancienne mentalité africaine. Oui, nous devons sauvegarder notre nature africaine. Mais nous devons aussi savoir que même aux temps anciens, l'homme sait qu'il doit séduire sa femme tous les jours. Est-ce que vous avez inculqué ces valeurs à votre fils? Je ne le pense pas. Votre fils de temps en temps doit aller à la cuisine. Il doit parfois dire, bon, aujourd'hui c'est moi qui fais le ménage. Chérie, couche-toi, reste et je fais tout. Vous n'avez pas appris cela à votre fils. On ne se marie pas parce qu'on est belle. On ne se marie pas parce qu'on se fait l'amour à un homme ou à une femme. On ne se marie pas parce qu'on est propre. Avant d'arriver là, il y a beaucoup d'autres étapes à faire, à préparer, à franchir. Avant de commencer à intoxiquer votre fille avec des paroles comme quoi tu es là, tu as 5 enfants à la maison, tu ne te maries pas. Qu'est-ce que tu attends? Avant d'arriver là, est-ce que vous avez franchi cette étape de préparation au mariage? On ne se lève pas un matin et on va en mariage. On se prépare. On se prépare. On prépare son enfant à un mariage. Quelles sont les valeurs que vous avez inculquées à votre fille? Avant de lui poser des questions embarrassantes, quelles sont les valeurs que vous lui avez inculquées? Est-ce que vous lui avez appris que dans un mariage, il y a des hauts et des bas? Est-ce que vous lui avez appris que dans un mariage, il y a des jours où le mari peut te parler comme ça, sois capable de ralentir, sois capable d'adoucir la situation. Ne sois pas celle qui répond par B lorsque le mari répond par A. Juste parce que votre fille a l'âge de se marier, vous allez commencer à la pousser dans les bras des hommes qu'elle n'aime pas. Juste parce que vous avez croisé un homme riche dehors, vous ne savez même pas la provenance de son argent, vous allez maintenant commencer à intoxiquer votre fille qu'elle doit se marier avec cet homme-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de divorces. Ces divorces sont issus du manque d'amour. Il n'y a pas eu l'étape de préparation. L'homme ou la femme n'était pas préparé. Les familles de ces hommes ou de ces femmes ne les ont pas préparés au mariage. On a des divorces aujourd'hui comme ça à n'en point terminé à cause des choses comme ça. La jeune fille, pour plaire aux membres de sa famille, à sa mère, à son père, elle va aller s'embourber dans un mariage sans amour. Parfois même c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Elle va aller se mettre avec un homme qu'elle n'aime pas juste parce qu'il a des moyens. On retrouve nos sœurs qui sont malheureuses dans des foyers parce qu'elles ont voulu fuir la situation misérable de la famille. Peut-être le manque de respect parce que justement elle est déjà en âge avancé, 35, 40 ans sans se marier. Les parents ne la respectent plus. Auprès de ses frères et sœurs, il n'y a plus de respect parce que qu'est-ce que tu fais à la maison à cet âge? Tes égaux sont déjà mariés. Pourquoi tu es encore ici? Ce manque de respect-là, nous avons des familles comme ça dehors. Nous avons plein de familles qui travaillent. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître dans ce message. Il faut arrêter avec ça aujourd'hui. Arrêtez de stresser vos enfants. Faites plutôt votre travail. Préparez vos enfants à faire un bon mariage demain. Il n'y a pas l'âge en amour. Il n'y a pas l'âge dans un mariage.
Même si c'est à quel âge ton enfant peut se marier. Il peut avoir la grâce de se marier tôt, il peut avoir la grâce de se marier tard. Le plus important, c'est de préparer ton enfant à réussir son mariage. Parce que même si tu te maries à 50 ans, il n'est pas sûr que tu peux bien faire un bon mariage. La bonne étape, c'est la préparation. Chers parents, préparez vos filles au mariage. C'est pas parce que ta fille est belle que tu penses qu'elle peut faire un mariage. C'est pas parce que ta fille est propre que tu penses que ta fille peut faire un mariage. Non, il y a bien plus que ça. Si ta fille est belle, elle est propre et elle a un caractère misérable, un caractère toxique, un caractère empoisonné, comment voulez-vous que cet enfant fasse un mariage? Comment voulez-vous que cet enfant réussisse son mariage? Si vous n'avez pas appris le respect à votre enfant, comment voulez-vous qu'il respecte la femme qui s'en va épouser? Ou les parents de la fille qui s'en va épouser? Comment voulez-vous que la fille que vous envoyez en mariage puisse respecter son mari, se soumettre? Si vous ne lui avez pas appris la soumission dans un foyer, si vous-même, maman, que vous soyez, vous n'êtes pas soumise à vos maris, au père de cet enfant-là, comment voulez-vous que votre fille issue de ce mariage soit soumise dans son mariage? Qu'est-ce que vous lui avez appris? Posez-vous les bonnes questions avant d'effrayer, d'intoxiquer vos enfants, avant de les pousser dans des bras empoisonnés. Je suis la lionne ambitieuse. Ici, tu es chez moi. La lionne ambitieuse, c'est des histoires édifiantes. La lionne ambitieuse, c'est le mindset, motivation, conseil. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Sinon, tu vas rater le contenu de mes histoires. À la prochaine. Bye bye.